après ces petits intermèdes. Donc, je remercie Christophe, l'Absat francophone, pour me permettre de donner des nouvelles de QO100. L'an dernier, j'avais eu beaucoup de plaisir à rencontrer les membres de l'AMSAT francophone et les intervenants sur place à Nanterre, dans les locaux de l'Electrolab. Et je vous présentais les caractéristiques du satellite à l'époque et les moyens techniques pour l'utiliser. Et cette année, je veux partager avec vous l'actualité de QO100. Voilà, c'est intéressant. Donc, c'était un mardi après-midi, un jour comme les autres, et pourtant, c'est là que cette aventure a commencé. Tout a débuté à l'ouverture du trafic le 12 février 2019. Vous vous dites sûrement qu'un satellite géostationnaire, fixe dans le ciel, toujours disponible, permet des contacts, faire du trafic tout à fait morne, banal, anodin. Voilà, je vais vous montrer que il se passe beaucoup de choses sur QO100. Alors, pour me présenter rapidement, je suis radioamateur maintenant depuis quelques décennies déjà, malheureusement, hein, le temps passe. En tout cas, actuellement, au sein de l'association des radioamateurs du Haut-Rhin, et vous pouvez me suivre sur Twitter et retrouver quelques infos et tutoriaux et des infos techniques sur QO100 également sur mon blog. Alors, d'abord, effectivement, il y a de l'actualité sur les 2 transpondeurs de ce satellite géostationnaire, un transpondeur bande étroite, pardon, qui permet de retrouver des signaux étroits, c'est-à-dire Morse, phonie, des modes numériques, tous les signaux qui sont inférieurs à 2,7 kHz de bande passante. Alors, quoi de mieux que de vous montrer une carte pour commencer, démontrer, j'allais dire, l'activité de QO100. Alors, pour vous permettre de démontrer cette activité, j'ai choisi de vous parler de Remco et de son trafic via le satellite. Il est à ma connaissance celui qui comptabilise peut-être bien le plus de contacts, en tout cas celui qui donne la visibilité de son trafic. Et donc ça, c'est une carte qui date d'il y a 6 jours, hein, 30 mai. Vous voyez qu'il a contacté pas moins de 113 contrées, donc pays, DXCC, et 561 petits carrés locators, ces petits carrés qui sont des pavés de 2 degrés sur 1 degré. Et vous aurez sûrement remarqué cette traînée dans le Pacifique Sud, là, je vous en parlais tout à l'heure. Et Remco est un radioamateur qui habite Hilversum, au sud-est d'Amsterdam. Et il est actif sur le transpondeur bande étroite depuis les premiers instants, comme je disais, à l'ouverture du trafic radioamateur sur ce satellite géostationnaire le 12 février 2019. Et il utilise en fait une parabole offset, une parabole télé de 88 cm avec un foyer, au foyer, la fameuse antenne POTI, Patch of the Year, qui permet donc d'émettre en 2 giga-4 et de recevoir des signaux grâce à une tête standard de télévision LNB. Et donc, il émet avec 5 watts. Donc, vous pouvez suivre là aussi Remco et l'évolution de son nombre de carrés locators sur son compte Twitter que vous avez à l'écran. Et vous pouvez aussi retrouver les facéties de son chat, Joram, qui aime bien aussi voir évoluer le nombre de contacts faits par satellite. Alors quoi d'autre? Pour parler de l'activité, il y a des choses qui sont très intéressantes pour ceux qui sont intéressés par les contacts longue distance, évidemment. Alors je vais vous proposer quelques-unes des activités que j'ai trouvées intéressantes d'évoquer. Alors dans un premier temps, il y a eu Noël F6 BGC qui était opérateur depuis les îles Maldives en mars l'année dernière. Il avait, lui, vous voyez, une petite parabole de 35 cm avec un ADALM plutôt et 10 watts et une antenne là aussi POTI, cette antenne patch qui permet de faire réception et émission. Il a eu la chance de pouvoir rester plus longtemps sur place et donc permettre quelques contacts supplémentaires parce qu'effectivement le retour pendant la période du premier confinement a été compliqué pour lui. Ensuite, il y a Daniel HB9EHD qui était actif depuis le Togo, où il était venu en soutien aux médecins de l'hôpital universitaire de Kara. Et là aussi, petite parabole, 40 cm avec un Adam Pluto.
Donc des expéditions vraiment intéressantes également. Et puis ensuite, je vous parlais de ce trait qui part dans le Pacifique, pardon, dans l'Atlantique Sud. Bien, la station ici que vous voyez à l'écran, celle pardon de la station maritime mobile qui était DP0POL, hein, donc qui a rejoint la station de recherche allemande de Neuenmayer, station 3, qui est donc en Antarctique. Et à bord, on a eu la chance de trouver des radioamateurs, effectivement, Félix, DL5XL, sur cette photo derrière moi, et également Teresa, DC1TH. Et puis au retour, on a entendu Andreas, DL3LRM. Donc, ils ont été actifs quasiment tous les jours, régulièrement. Et je vais vous faire écouter ce qu'est le trafic satellite quand la station est vraiment recherchée, comme ça l'a été pour cette station-là. Delta Foxtrot 0, Uniform Kilo, Whisky, Moment, Stadtverkehr, Delta Foxtrot 0, UKW, schönen guten Abend, 59 in Hotel India 53, over. Dankeschön, 559 aus Rheinheim, der UKW-Tagungsstadt Delta Fox 0 UKW, India 49, Hotel November 73. Alors vous voyez comme c'est impressionnant, là on a 40 kHz utilisés par les stations Atlantes pour essayer de contacter le pôle large terme, ce brise-glace de retour vers le port de Bremerhaven. Alors pour expliquer encore l'activité, il est intéressant de voir que on est sur un satellite géostationnaire qui couvre un tiers du globe, effectivement, les contacts de très longue distance sont possibles. Là, ici, on a une illustration de contact qui a été fait entre une station brésilienne, Joe PS8ET, qui utilisait une parabole de 90 cm, une antenne hélice au foyer, puis 8 watts, avec une station indonésienne, Farid YC1, Hôtel Victor Zulu, qui, lui, était installé à 1400 mètres d'altitude. Il utilisait une solution à base d'SDR, un ARC RF avec 20 watts, et une antenne POTI également. Et le satellite, pour lui, était positionné à plus 0,8 degrés au-dessus de l'horizon, donc moins d'1 degré au-dessus de l'horizon. Et c'est Remco dont j'ai parlé avant et René PE1CMO qui ont aidé Farid à distance pendant un mois pour rendre opérationnelle cette station au sol. Voilà, donc les activités continuent. Il y a aussi des choses qui se passent sur Internet. Effectivement, il y a un club DX QO100 qui a été monté par 2 opérateurs portugais. Alors, vous y trouvez sur ce site club DX QO100 des informations sur les prochaines expéditions qui sont planifiées. Vous trouverez aussi la liste des contrées DXCC, les pays qui ont été activés, tous ceux qui ne l'ont pas encore été. Vous pouvez devenir membre de ce club gratuitement en tout simplement vous inscrivant et en chargeant votre carnet de trafic sur le site. Vous participez en fait à un classement qui vous permet de voir les différents niveaux de diplôme que vous pouvez récolter, hein. Donc le bronze, 50 entités, 50 pays, 100 pays, ça sera l'argent, et 150 l'or, et il y a déjà du platinium qui est prévu. Pour l'instant, vous ne pourrez accéder au 100, à l'argent, au Silver Award. Et puis sinon, il y a eu des modifications du plan de bande du satellite. Alors, légère modification. Effectivement, sur ce plan de bande, vous allez me dire, rien n'a vraiment changé, sauf que tout en haut de la portion de bande, on va trouver maintenant une portion spécifiquement prévue pour autoriser des concours radio amateurs qui vont permettre d'activer exclusivement pendant une période donnée des contacts entre les radioamateurs pour essayer de les classer, pour faire des classements de concours. Donc la balise, voilà, ça c'était une modification. On va regarder
tout à l'heure l'illustration de quelques concours. Et puis sinon, une deuxième modification dans le plan de bande, c'est qu'il est prévu que la bande, la balise haute soit remplacée, qui est actuellement en morse, soit remplacée par une balise riche avec des données et des données numériques. Donc une balise modulée. Je vais rentrer dans le détail. Mais par rapport au concours, la première partie de concours, on peut voir ici une capture de ce qu'a donné le trafic, ce que donnait le trafic ici sur la partie haute en morse. C'est le concours Yuri Gagarin qui fêtait l'anniversaire des 60 ans du premier vol humain, donc qui a eu lieu le 12 avril 61. Et le concours s'est déroulé là pendant 24 heures, les 10 et 11 avril. Et puis il y a d'autres challenges qui sont planifiés, qui sont alors là aussi en morse, donc 2 fois dans l'année, en mai, en novembre, et en phonie, donc en février et en août. Donc toujours pareil, il faut rester dans cette portion de bande, laisser là-bas la fréquence d'appel d'urgence, et c'est juste après cette bande-là qu'on va pouvoir trafiquer pendant ces concours. Donc là, je vous invite à regarder les règlements et puis suivre les règles de fonctionnement de ces concours. Ensuite, effectivement, cette nouvelle balise qui va se positionner tout en haut de QO100, elle va être tout à fait intéressante parce qu'elle va nous permettre de recevoir de l'information numérique à la réception. Alors, de quoi s'agit-il? Sur ce diagramme, on voit d'abord finalement que cette balise est modulée en 8 APSK avec un débit donc effectif de 7200 bits par seconde. Et qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Effectivement, on va pouvoir lire des bulletins de l'AMSAT, les bulletins textuels. On va trouver un DX cluster qui va permettre d'afficher finalement les spots, les informations de stations rares qui se présentent sur toutes les bandes radioamateurs. Ce n'est pas spécifiquement satellite. Ici, un CW skimmer, c'est en fait un décodeur automatique des stations qui sont actives en morse sur la partie du satellite, sur le transpondeur bande étroite. Au-dessus, on va retrouver aussi 2 captures en fait d'images fixes d'un instant T de ce qu'est l'occupation du satellite. Alors, qu'est-ce que ça va donner? En réalité, derrière, ça va être tout simplement une page web que vous allez pouvoir consulter sur votre PC grâce à un modem, un logiciel qui après avoir décodé, va vous l'afficher. Donc voilà le résultat que l'on devrait avoir. Sur votre page, vous retrouvez les parties dont je vais parler, le bulletin LAMSAT, les infos clusters, les stations morse qui sont actives sur les 2 transpondeurs bande étroite et DATV. Pour faire du décodage, il y a un logiciel qui a été développé par DJ0ABR, Kurt, et qui s'installe sous Windows ou sous Linux et qui va permettre effectivement de décoder en utilisant l'onglet File et le bouton qui va bien Open Receive HTML. Ça, c'est pour la première partie et décoder la balise. Évidemment, il faudra que votre récepteur soit positionné sur la balise et réglé correctement. Toute l'information, vous la trouvez détaillée sur le wiki qui est en ligne. Et puis, bien sûr, ce modem va aussi vous permettre de faire de l'émission vers le satellite, alors en voie numérique, partie numérique, de la RTTY, des images et des fichiers, sur d'autres fréquences évidemment que la balise elle-même. Alors il y a quelques retards dus à la pandémie là aussi, l'accès limité au radome de Borum, puisque cette station d'émission sera en Allemagne à Borum, et les 2 accès, il y a des droits d'accès à distance supplémentaires qui sont attendus en cours de négociation pour pouvoir avancer et finaliser. Donc on pense que ça devrait être mis en route dans les quelques semaines qui viennent. Voilà pour cette information très intéressante. Ensuite, il y a de l'actualité effectivement sur l'autre transpondeur également, bande télévision, on va dire ça, qu'on aurait voulu utiliser tout à l'heure, quelques soucis techniques tout de même, c'est pas très grave. Donc là, le transpondeur large bande qui est très actif. Il y a des rendez-vous toutes les semaines, par exemple, avec le BATC. BATC, qui est une association anglaise et qui est spécialisée dans la télévision numérique, ou la télévision tout court, devrais-je dire. Mais là, en l'occurrence, évidemment, via satellite en numérique. Et se retrouve tous les jeudis à 20 heures locales et se trouve être sur cette fréquence-là qui correspond au dernier canal, enfin le canal le plus haut
en fréquence, toujours avec des caractéristiques de 333 kilosymboles par seconde et un FEC de 2/3. Ceux qui ne sont pas équipés en réception, vous pourrez retrouver à cette date-là, toutes les semaines, un stream direct sur cette adresse BATC, leur site du BATC. Également un autre QSO, j'allais dire, contact régulier, qui se fait donc le dimanche ou les dimanches à 13h UTC. Alors celui-là est un peu plus large. Oui. Le retour, pardon, les satellites, le satellite est utilisé comme je disais, sur un tiers du globe, ce qui fait qu'ici, vous allez retrouver des stations d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Europe, d'Afrique, etc. Et c'est tout à fait, là aussi, très dynamique et c'est un rendez-vous qui se trouve être sur la même fréquence, les mêmes caractéristiques. C'est une référence pour tout ça. Ceux là aussi qui ne sont pas équipés peuvent regarder les lives, voire même les enregistrements qui sont déjà disponibles pour prendre de l'information. Il y a beaucoup d'informations techniques et d'actualité autour de QO100 à travers ces contacts. Et ensuite, il y a un réseau un peu plus petit, à l'image peut-être du pays, mais qui existe, qui est les mardis soirs à 21h locales sur le même canal, quelques stations suisses qui se relayent le microphone et qui passent de proche en proche. Voilà, et donc effectivement, sur le transpondeur télévision, il y a aussi de l'actualité technique, on va dire. Vous voyez ici, j'ai une représentation spectrale de la bande de DATV. On retrouve ici la balise, la transmission qui vient de Borum avec la balise qui est 24 heures sur 24 en émission, qui fait donc 1500 kilosymboles par seconde. Et ensuite, vous voyez deux petits traits. Ces traits verticaux, en réalité, ce sont également des émissions DATV. Ces deux traits qui sont si étroits sont en réalité des challenges. C'est ce qu'animent les radioamateurs. On a toujours, par la recherche, on est toujours à la recherche des limites techniques. Par exemple, faire des contacts le plus lointain possible avec le minimum de puissance. Ben là, c'est un peu l'équivalent. C'est de faire des liaisons télévision, des émissions télévision avec le moins de largeur possible en spectral, peut-être le moins de puissance possible. Évidemment, derrière, l'image sera forcément pas de la haute définition, restera des images plus réduites avec des débits de quelques dizaines, quinzaines d'images par seconde, mais le challenge est réussi. Avec les dernières versions du logiciel MiniTuner, vous êtes en capacité de réceptionner, décoder ces signaux et bien sûr, il vous faut une bonne stabilité en fréquence pour pouvoir réussir cela. Alors vous voyez que depuis maintenant 27 mois de trafic sur le satellite QO100, les choses dynamiques sont très dynamiques et s'organisent encore avec des contests, des challenges, des nouvelles technos, des expérimentations. Alors tous les jours, il y a des nouveaux opérateurs qui arrivent et qui rejoignent le satellite et réalisent leur premier contact. Alors ceux qui le souhaitent, il y a encore bien sûr de la place disponible sur les deux transpondeurs pour faire partie de l'aventure. Et il n'est jamais trop tard, donc l'avenir de QE100 est encore à écrire, hein, je pense. Il y a beaucoup d'expérimentations possibles et l'accès n'est pas si compliqué. Vous rejoindrez une communauté fabuleuse. Vous aurez tout à fait votre place et vous trouverez pas mal d'informations sur les différents sites maintenant pour vous lancer. Et puis, je suis sûr que vous vous ferez de nouveaux amis sur le satellite, hein. Donc, vous pouvez télécharger dès à présent cette présentation si vous voulez retrouver les liens fonctionnels qui sont intégrés avec l'information qui est là-haut ou le QR code. Je voulais remercier également Mathias TDAUS qui a confirmé les éléments concernant la balise et également toutes les autres sources que j'ai pu utiliser. Et puis, merci à Sylvain, l'Electrolab, à Yannick pour les moyens techniques là. Et même si sur la fin, on n'a pas réussi à faire lien en direct, c'est toujours les aléas du direct. Via QO100, ça a été fait sans problème avant. Et voilà. Donc, mes 20 minutes sont, je crois, passées. Et je propose que s'il y avait des questions, qu'on me les relaye. Voilà. Oui, merci Christian. Alors effectivement, s'il y a des questions, on va les relayer. Sinon, on passera à la prochaine conférence qui sera du coup la présentation du projet Phoenix. Voilà, et s'il n'y a pas de questions, on fera une petite coupure de 2 minutes encore pour finir
de finir de configurer tout le distanciel parce que c'est compliqué. Le son est super bas, lequel? Le mien ou le... Hop, ça devrait être mieux comme ça normalement. Voilà. Bah écoutez, voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous laisse, on vous laisse. Sinon, n'hésitez pas pour les questions. Tant qu'il n'y ait pas de questions, Bon, bah moi, je écoute, vous souhaite une bonne continuation pour ces belles journées. Et je vais passer maintenant en auditeur. À bientôt. yep, bah, merci à toi, puis à bientôt.